C'est l'un des défis du déconfinement. Comment organiser la reprise du travail des salariés qui vont utiliser de nouveau les transports en commun? Direction Toulouse, où l'on retrouve tout de suite Ben Barnier. Bonjour Ben, comment ça va se passer concrètement à partir de lundi prochain, quand on prendra le train, le bus ou le métro? Eh bien, très concrètement, il va y avoir des contrôles comme ici à la gare de Toulouse-Matabiau qui accueille normalement 50 000 voyageurs par jour. Alors des contrôles à l'extérieur de la gare et puis des contrôles également à l'intérieur des trains, tout particulièrement dans les TER parce que les TER ce sont des trains sans réservation. Et bien maintenant les voyageurs vont devoir télécharger des coupons. L'objectif c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas plus de la moitié des sièges occupés. Il va falloir s'habituer également à la distanciation sociale, respecter le marquage au sol et puis il va falloir porter un masque. Alors pour les voyageurs qui se présenteraient à la gare ou dans les transports sans masque, eh bien en tout cas dans les gares ils pourront acheter des masques. Il va falloir s'habituer aussi à un trafic un peu réduit. Un TGV sur deux, moins d'un TGV sur deux, un TER sur trois. Et puis dans les métros, eh bien, ce sera la fin de la gratuité, masque obligatoire également, et puis toutes les lignes ouvertes, mais avec un trafic réduit. Et dans les bus aussi, on s'organise à Toulouse, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Isabelle de Lyon et David Bresse. En début de service à 6 h du matin, c'est d'un pas décidé, mais non sans précaution, que Michel Nice se dirige vers le bus qu'il va conduire toute la matinée. Alors l'ouverture de bus se fait comme ceci. Là, nous avons un petit bouton. C'est-à-dire que vous prenez une petite lingette en fait. Puisque nous l'avons, autant s'en servir. À l'intérieur, un papier atteste que le véhicule a été entièrement désinfecté la veille. Mais sur toutes les commandes, il va repasser des lingettes désinfectantes. On va s'en servir pour les portes. Je le fais parce que c'est plus rassurant, même si ça a été fait. À Toulouse, sur la ligne 7, le nombre de passagers s'est effondré pendant le confinement. 1500 voyageurs par jour contre 10 000 habituellement. Mais pour ceux qui prennent le bus, c'est un service essentiel. Ils étaient toujours présents et en plus j'ai travaillé pendant le confinement, donc c'est très important. On peut leur dire merci et respect. Parce qu'ils sont là. Une rubalise, placée derrière les premiers fauteuils, maintient les voyageurs à distance. Et la vitre anti-agression est remontée en permanence. C'est pas impersonnel, parce que de toute façon, en même temps, on leur dit, enfin moi personnellement, je leur dis bonjour, je leur dis au revoir, ça change pas en fait. Pour moi, ça n'a pas spécialement changé grand-chose qu'ils soient séparés. Au contraire, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'ils soient un peu plus à l'écart que d'habitude, pour sa sécurité aussi. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Pour l'instant, les voyageurs peuvent respecter facilement la distanciation sociale. Mais lundi, ils seront plus nombreux. Les gens, ils vont monter, ils feront attention, ils se le diront entre eux. Moi, j'ai vu pendant le confinement des personnes se dire entre elles, des clients, vous êtes trop près de moi. Ce qui inquiète surtout notre conducteur, c'est l'accroissement prévisible du nombre de cyclistes, tous ceux qui veulent éviter les transports en commun. En temps normal, lorsque nous sommes en réseau urbain, suivre les vélos et faire attention de ne pas les accrocher, c'est très difficile et c'est très fatigant. À partir de la semaine prochaine, je pense que ça le sera un peu plus. Âgé de 66 ans, Michel Nice n'a pas l'intention de s'arrêter de sitôt. Quand il rentre chez lui, c'est avec le sentiment du devoir accompli. Le transport en commun est un service public. Donc forcément, on va au contact des gens, mais en respectant la distanciation. Donc on fait un travail public. Et ça, je dirais qu'on n'a pas le choix. À Toulouse, dès lundi, le trafic va remonter progressivement en puissance pour s'adapter au déconfinement.